taoui, 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 taoui. Taoui FM. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, je reçois Michel Levon qui vient avec une pirogue. Oui, Carrément. sur laquelle je n'étais pas, mais Alors, tu as écrit donc ce livre qui est illustré de façon extraordinaire sur cette fameuse pirogue qui a fait le Papeete Shanghai, qui est partie. Alors, on a tout, parce que ils sont partis le 27 juillet 2010. C'est ça, ils sont oui. arrivés quand même le 23 novembre, en plein début de l'hiver quand même. oui, début de l'hiver, donc il faisait déjà froid. Ils n'étaient pas équipés lorsqu'ils sont arrivés en mer de Ah oui, ils Chine. n'ont pas pensé que... Ils ne pensaient pas qu'il allait. Mais normalement, ils auraient dû arriver pour la fin de l'exposition universelle de Shanghai. Donc, ça a été un peu plus tardif. L'arrivée a été un peu plus tardive. Et effectivement, ils n'étaient pas totalement équipés pour affronter les grands froids. Et les tempêtes. Et les tempêtes, surtout, parce qu'ils ont quand même eu 2 cyclones. Ah, carrément. Bon, alors, ils ont eu de la chance, en fait, d'être dans la queue des cyclones. C'est-à-dire, les cyclones les ont précédés à chaque fois. Ils ont vraiment eu de la chance. Mais donc, les points météo qu'on leur envoyait leur permettaient de changer de cap ou d'attendre, d'essayer d'attendre pour que le cyclone... Oui, parce que bon, ils naviguaient de façon traditionnelle, mais enfin, ils s'étaient quand même entourés de garanties avec réception des points météo. Oui, bien sûr. Ils avaient Ils ont joué la prudence quand même. Pas toujours, parce que parfois on n'arrivait pas à les joindre pendant 3-4 jours avec disons que le téléphone satellitaire ne fonctionnait pas. Donc pendant 3-4 jours, on n'avait aucune nouvelle. Et donc c'est vrai que là, les familles angoissaient. Ouais. Et je recevais des messages continuels des familles en me disant est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu as des nouvelles? Parce que toi, alors, comment tu étais connecté? Comment ils avaient un ordinateur à bord? Oui, ils avaient un ordinateur à bord. Donc j'étais connectée. Je n'étais pas la seule. Il y avait d'autres personnes qui les suivaient. Et moi, j'étais connectée et j'écrivais leur aventure au jour le jour sur Facebook. Et je faisais des articles dans les journaux, dans Le Monde, en France, mais également les journaux locaux, donc dans les Nouvelles ou La Dépêche, je transmettais les informations. Et on faisait des articles, et dès qu'ils y arrivaient aux escales, ils m'envoyaient des photos, ce qui me permettait d'agrémenter les articles de photos et de permettre aux gens de suivre l'aventure au jour le jour. Oui, parce que alors, ce qui devait être compliqué, nonobstant le périple, c'était pour eux de recharger les batteries. Oui, alors... S'il y avait ordinateur, téléphone, oui. Sans compter les victuailles. Mais bon, ça, c'est tous les bateaux. Oui, donc mais surtout l'espace était très très restreint sur la pirogue, donc en fait ils n'avaient pas beaucoup de matériel, mais ils avaient quand même une installation électrique qui avait été faite sur le bateau qui fonctionnait avec une hélice en fait dans l'eau. Je ne pourrais pas t'expliquer exactement comment. Je ne suis pas la technicienne. Et je ne te le demanderai pas. Je ne suis pas la technicienne. Donc je sais mais j'imagine, c'est genre dynamo quand on pédale. Voilà, c'est mon mari qui a installé l'électricité, donc c'est lui le technicien. On va dire ça pas marchait. moi. On va pas rentrer dans les détails pour pas gêner les auditeurs qui n'auraient pas compris. Voilà, on va rester simple. Moi, je n'ai pas trop suivi cette étape-là. Et donc après la construction qui a duré quand même pas mal de temps, ils ont mis à l'eau. 3 mois, donc j'ai suivi la construction, j'ai participé puisque j'ai encollé les yatos qui étaient pas une mince affaire. Et donc j'ai suivi les étapes de la construction. Puis donc le départ a été donné dans les jardins de Pauffaille au mois de juillet. Alors pour une aventure quand même somme toute absolument extraordinaire parce que c'est une petite pirogue. Elle était très basse. On voit là sur la photo, c'est vraiment pas grand. Non, et puis ils sont pas tous très maigres non plus. Et c'est très bas sur l'eau, donc ils étaient constamment mouillés. Quelle horreur. Donc ce qui n'est pas toujours facile. En plus, il n'y avait que 4 couchettes pour 6 navigateurs. Donc il y en avait toujours 2 debout. Toujours 2 debout, oui. Ça a obligé de toute façon les 2 à prendre le quart. Voilà, et ça obligeait donc à partager les couchettes. Ça aussi, ce qui n'est pas toujours agréable quand les couchettes sont mouillées, quand il faut se coucher dans la couchette mouillée parce que l'eau a passé est passée dans la cabine. Ou parce que la personne qui était couchée n'a pas fait trop attention. Oui, il y a de quoi quand même s'étriper là, sur une pirogue. C'est pas toujours facile, la cohabitation n'est pas toujours facile, c'est certain. Et c'est aussi, si c'est une aventure qui était difficile par rapport à la distance, par rapport à ce qu'ils, le challenge qu'ils ont réussi et mené à bout,
si c'était difficile, c'était tout aussi difficile humainement, ça c'est certain. Et Oui, mais dans un ils sont espace arrivés dans très- un espace, voilà. Et le fait qu'ils comment expliquer ça, qu'ils sont passés au-dessus de leurs problèmes personnels, eh ben, je trouve que c'est tout aussi admirable. C'est une aventure humaine en plus d'avoir été une aventure physique. Totalement. Alors on en sort changé, ils sont sortis. C'est certain, chacun a vécu quelque chose quand même qui était assez extraordinaire et assez particulier. Et je pense que ça les a changés, ça c'est certain. Est-ce qu'ils seraient prêts à retenter l'aventure? Ah, il faudra poser la question à Iria. Ça, je ne le sais pas s'ils sont prêts à retenter l'aventure. Parce que peut-être qu'en sortant c'est non, puis après ça dépend du temps. Ça dépend le temps, oui, sur le moment même peut-être pas. Et encore qu'à un moment donné, ils se sont posé la question s'ils allaient ramener la pirogue sur Tahiti en sens inverse. Mais bon, Oula. ce n'était plus possible. De toute façon, la pirogue avait été abîmée à la fin du voyage quand même par les tempêtes. La voile avait été déchirée. Bon, elle a été abîmée. C'était pas irrémédiable, c'était tout à fait. On aurait pu la restaurer. Mais il y a le musée de Shanghai qui l'a réclamé, donc. Oui, voilà, bon, ça aide aussi parce que. Oui. Mais alors, la question, pourquoi ce défi? Pourquoi ce Papeete Shanghai? Parce que bon, il y avait l'exposition universelle, mais est-ce qu'on peut considérer que ça faisait partie des trajets des Polynésiens? C'est tout à fait ça. Donc il faut Voilà, déjà hein, savoir dès le départ que Iria est donc un ethnologue, Oui. et donc et son rêve a toujours été de refaire le chemin inverse des Polynésiens sur une pirogue traditionnelle avec la navigation en naviguant aux étoiles comme autrefois. Donc ils avaient à bord Koronui, qui est un navigateur des îles Cook, qui navigue aux étoiles et qui est quelqu'un d'assez exceptionnel, qui a donc expliqué à Iria et à l'ensemble de l'équipage comment il lisait les étoiles, comment il lit la mer, comment il lit en fait le clapot des vagues sur les coques, Oui, l'angle, la voilà. force. Et qui buvait même l'eau de mer pour dire par exemple c'est le moment, vous pouvez pêcher, là il y aura du poisson. Il sentait le plancton dans l'eau de mer, et donc s'il y avait du plancton, il y avait du poisson. Waouh. Voilà. Donc Oui. c'est un navigateur traditionnel, un des derniers. Bon, il y en Oui. a quelques-uns quand Parce même que qui pour ont repris sentir, maintenant. ouais. Et donc c'est lui qui naviguait aux étoiles. Mais alors, et donc, est-ce que ce trajet, est-ce qu'on pense alors donc que les ancêtres pouvaient venir de Shanghai ou? Oui, on pense à l'heure actuelle qu'ils sont venus donc du sud de la Chine, de la Chine, et de Shanghai peut-être, non pas de Shanghai, un peu plus bas en principe. Oui, parce que- oui, un peu plus bas. en Oui, bon, principe. Shanghai, c'est parce qu'il y avait Oui, l'expo. il c'était fallait l'exposition faire universelle, ça faisait, disons, un but aussi. Voilà, un but c'est- médiatique aussi pour montrer la pirogue au monde entier. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Chine a su accueillir la pirogue avec vraiment faste. Énormément de faste. Oui, même si l'exposition était terminée. Ils ont été accueillis vraiment d'une manière extraordinaire. La Chine suivait le trajet de la pirogue, et ils avaient des banderoles à l'arrivée. Ils avaient la route qui avait été réservée pour eux avec une escorte. Oui, parce que quand très même, il y a impressionnant. des photos sur lesquelles on voit qu'il y a quelques tankers là. Voilà. Ça devait être un petit peu Ah, c'était dangereux à l'arrivée en sportif Chine. là, ça a été très- avec ces. Oui, parce qu'en que je fait, retrouve. il y avait des porte-conteneurs qui passaient régulièrement. On dit que c'est l'autoroute, en fait, Voilà, une autoroute hein, maritime. on voit le porte-conteneur et si on devait voir la pirogue, je sais pas si elle ferait même 2-3 lettres du porte-conteneur. C'est ça, quoi. c'est une boîte d'allumettes sur la mer. Et donc, le porte-conteneur ne voyait pas la pirogue. Donc, Bah ils oui. se sont rendus compte à un moment donné qu'ils allaient donc couper la route d'un porte-conteneur. Ils ont appelé par téléphone, ils ont appelé le bateau, mais le bateau a dit il ne peut pas se dévier. Et eux non plus. Donc, ils ont vraiment eu. Ça a C'est été passé à chaud, quelques encablures. Bah oui, parce que avec l'élan, oui, Voilà. c'est très dangereux ça. C'est très dangereux, oui. Donc et là, on voit qu'ils avaient un petit peu frisqué. Et à un moment donné, j'ai vu là qu'ils passaient près d'une île. On aurait dit que c'était une île enneigée.
Oui, c'est en fait l'île de Rabaul qui donc a été détruite en partie en fait la ville de Rabaul a été complètement détruite par une éruption volcanique en 1994 et donc voilà, c'est la photo. Toujours, en voyant vue, tiens, de la neige? Non, c'est des cendres. Voilà, et donc il y a toujours encore des éruptions et puis de la cendre volcanique qui s'abat sur la ville. Hein. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs intitulé le titre de l'article « On a marché sur la Lune ». Alors finalement, donc ce livre, qui est bien fait d'ailleurs parce qu'il y a les jours, oui. il y a les photos et puis en plus on a une frise. Oui. Hein, et oui. on se déplace au fur et à mesure, les petits curseurs. Oui, alors toi tu l'as écrit d'après le journal de bord de Hiria. Voilà, c'est le journal de bord qu'il m'envoyait. Donc qu'il m'envoyait régulièrement. Donc ce sont des petits articles, le type d'articles que j'ai mis sur internet et dans les journaux. Donc qui illustre donc cette aventure. Hein. C'est jour par jour, c'est pas romancé, ce n'est pas romancé, presque brut quoi. Ce n'est pas romancé, absolument pas. Ce sont les paroles de Hiria dans le journal, hein, et ma vision à moi de cette aventure. Parce que là, du coup, toi, tu en as fait un roman après là que tu viens d'achever. Il y a quelque chose qui se fait en plus. Qui est en train un roman qui est en train de se faire et qui donc lui va donc retracer toute l'aventure avec bien sûr tout ce qui se passe à bord dans les escales et. Voilà. Alors quand tu as fini d'écrire, pour te reposer, tu écris. Exactement. Pour ne pas perdre la main. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fini d'écrire, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Je recommence. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Écoute, Michel, en tout cas, c'est un beau cadeau à s'offrir ou à offrir, hein, oui, parce que les photos sont superbes, l'aventure humaine, géographique. Oui. En plus, on s'imagine un petit peu dans les esprits des ancêtres aussi, qui ont parcouru tous ces kilomètres. Très souvent, d'ailleurs, Cournouille, donc parlait de la pirogue et parlait des ancêtres. Il disait ils sont avec nous, ils sont à bord de la pirogue, ils sont avec nous. Ils me parlent et ils me disent comment il faut diriger la pirogue. Donc les ancêtres étaient présents avec eux sur la pirogue, bien entendu. J'écoute, ils étaient là. Voilà. Alors on va leur dire au revoir. On va se dire au revoir. Voilà. Et puis je souhaite donc que tous les lecteurs prennent autant de plaisir à lire le livre que moi à l'avoir écrit. Voilà, de Tahiti à Shanghai, dans le sillage des Tupuna. Merci Michel. Merci à toi. À Mopiti, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.